correction des exercices sur les fractions. Premier calcul, additionner des fractions, elles sont déjà au même dénominateur. Donc quand elles sont au même dénominateur, on additionne les numérateurs et on garde le même dénominateur. 9 et 4, 13, ça fait donc 13 tiers. Le B, elles n'ont pas le même dénominateur, on cherche donc d'abord un dénominateur commun. Donc les multiples de 15 à part 0, on a 1 fois 15, 15, 2, 2 fois 15, 30, 3 fois 15, 45, etc., etc. On fait pareil avec les multiples de 10, 1 fois 10, 10, 2 fois 10, 20, 30, 40, 50, 60, etc. Donc on voit ici qu'on a des multiples communs entre les deux. On prend le plus petit. Donc on va choisir ici 30 comme dénominateur commun. Alors de 15 pour aller à 30, on multiplie par 2. Donc si on multiplie le 15 par 2, on va aussi multiplier le 4 par 2. Donc c'est 4 fois 2 sur 15 fois 2. De 10 pour aller à 30, on multiplie par 3. Donc si on multiplie le 10 par 3, on multiplie aussi le 9 par 3. Ça fait donc 8 sur 30, moins 27 sur 30. Les deux fractions maintenant ont bien le même dénominateur. On peut les soustraire, ça donne moins 19 sur 30. Une multiplication. Pour multiplier des fractions, on multiplie les numérateurs ensemble et les dénominateurs ensemble. Donc, on va faire 4 fois moins 5, ça va faire moins 20. 3 fois 12, ça fait 36. Et on essaye de simplifier. Ici, ils sont tous les deux dans la table de 4. Ce qui donne moins 5 sur 9. On divise le 20 par 4 et on divise le 36 par 4. Le D, pour diviser par une fraction, on multiplie par son inverse. Ce qui veut dire que l'on garde la première fraction, la division devient une multiplication. Et l'inverse de 6 cinquièmes, c'est 5 sixièmes. Donc on revient au cas précédent, vous avez une multiplication. On multiplie les numérateurs, on multiplie les dénominateurs. Et là, on peut aussi simplifier. 20 et 18 sont tous les deux dans la table de 2. Donc on divise par 2 et on divise par 2. On a donc moins 19e. Premier problème. Donc Alex a mangé les 3 septièmes d'une plaque de chocolat et Benjamin en a mangé les 2 cinquièmes. On veut savoir la fraction de la plaque qu'il reste. Donc la fraction restante, on prend 1, ça c'est le total. Et on enlève les parts déjà mangées. On a donc ici un calcul avec des parenthèses. On a donc ça, le calcul, l'addition qui est entre les parenthèses. On doit donc additionner deux fractions, il faut qu'elles soient au même dénominateur, donc on cherche un multiple commun entre 7 et 5. Le premier multiple commun, le plus petit multiple commun par 0, c'est 35. Donc on va réduire ces deux fractions sur 35. Donc 7 pour aller à 35, on multiplie par 5, en haut, en bas. 5 pour arriver à 35, on multiplie par 7, en haut, en bas. On peut maintenant additionner les deux fractions. Donc, ça va faire 1 moins 29 sur 35. 1, c'est le total, c'est donc 35 sur 35, auquel on enlève 29 sur 35. Ça veut dire qu'il reste 6 35e de la plaque de chocolat. Problème suivant. Donc, Carla a mangé les 2 tiers des 4 cinquièmes d'une pizza. Donc, qu'est-ce qu'elle a mangé? Donc, les 2 tiers des 4 cinquièmes. Donc, j'ai réécrit le texte en mettant des fractions. On a vu en quatrième que quand on veut calculer une fraction d'une fraction, il faut faire une multiplication. Les 2 tiers de 4 cinquièmes, on multiplie. Et donc, ici, on calcule, à multiplier, on vient de le revoir, on multiplie les numérateurs, les dénominateurs. On arrive à 8 quinzièmes. Elle a donc mangé les 8 quinzièmes de la pizza. Voilà pour la correction des exercices sur les fractions.